Salut à tous, c'est l'Inquisiteur. La suite de Tonnerre de Sang, encore plus de Daka. Le clan des orques. Suite et fin. On reprend notre histoire, toujours écrite par Hamnet Engilton, à peu près là où on l'avait laissé avec notre orque qui monte en puissance grâce à notre grande grotte à Calhumain qui pue. Et ça, ils ne le savent pas. Qu'il pue, si, qu'il est humain, pas encore. Grâce à lui, on continue notre exploration, certes superficielle, de la société orque, qui fonctionne par rapport, même uniquement, grâce à la loi du plus fort. Et fort ne signifie pas forcément fort. Ouais, je sais. En effet, chez les orques, on est soit fort en termes de physique, comme celui qui a failli défoncer le big boss de notre orque, soit fort en termes de ruse et de fourberie, comme justement ce big boss là, ou alors fort dans un autre domaine, c'est-à-dire que tant qu'on y croit, ça marchera. Et c'est ce qui arrive à notre boy. Il croit tellement que son grand grotte lui porte chance, que tout ce que fait ce dernier pour le mettre à mal, finit toujours par l'aider et le mettre bien. Mais la chance finit toujours par tourner et on ne sait jamais quand. En tout cas ici, ça nous permet de voir un cycle typique de gouvernance chez les orques. On va à ses supérieurs d'une manière ou d'une autre, et c'est généralement bien sale. Pour prendre leur place, et quand on est tout en haut de la WAG, on finira par être vaincu à son tour avant de s'appeler Casgul Drakar. Une fois le grand chef vaincu, c'est reparti pour un tour et ainsi de suite. Du côté humain, on voit que notre colonel tient grâce à 3 choses principalement. La discipline de son corps d'armée de garde impériale, encore plus exigeante vu son rang, son sens du devoir et sa foi en l'empereur. Ces 3 éléments sont d'ailleurs de manière générale les moteurs de réussite des factions humaines et plus largement de l'impérium. Du coup l'histoire se conclut proprement, on reste dans la même veine, il n'y a pas vraiment de surprise, mais on passe un bon moment et c'est ce qui compte. C'est simpliste, basique, mais ça fonctionne. Ce qui fera plaisir à Monsieur Aurel si vous avez la ref. Mon seul petit regret, c'est qu'on ne voit pas le système de reproduction par sport des orques qui fait qu'on ne peut jamais réellement s'en débarrasser, et c'est un petit peu dommage. Du coup, je recommande ou pas? Honnêtement, pour nous présenter les orques, j'aurais préféré un comics se déroulant dans une jungle comme sur Katachan ou sur Armageddon. La Légion d'Acier fait d'ailleurs une petite intervention ici, assez sympa. Et ceci même si on ne veut pas mettre de personnages importants dedans. Donc, même en prenant en compte les 2 livres, je reste sur le même avis. Si on les retrouve à pas cher, honnêtement, pourquoi pas, sinon ça vaut pas le prix. À l'époque, c'était vendu 12,99. Maintenant, même en prenant en compte que ce n'est plus édité, en tout cas pour l'instant, je ne vois pas dépenser plus de 10-15 balles dedans par bouquin à la date où je vous parle. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et puis le mois prochain pour une nouvelle critique de comics. Sur ce, merci d'être là, et soyez purifiés.